Bonjour à toutes et à tous les passionnés de course hippique. C'est Abdo Quintet, et on se retrouve pour un nouveau Quintet plus à décortiquer ensemble. Direction Dieppe, ce lundi 4 août 2025, pour une épreuve disputée sur 2400 mètres dans le Prix Région Normandie. Une course qui s'annonce très ouverte avec 16 partants âgés de 4 ans et plus, sur un parcours corde à droite. Installez-vous bien, prenez de quoi noter, voici mon analyse complète, mes favoris, mes bases et mes conseils de jeu. Ce genre de handicap long est souvent stratégique. Le rythme de course sera probablement régulier à soutenu, et comme souvent à Dieppe, la pointe de vitesse finale fera la différence. Il faut privilégier les chevaux capables de bien finir et de tenir la distance, mais aussi ceux qui ont déjà brillé dans les handicaps Quintet plus ces dernières semaines. On passe maintenant à ma sélection maison, avec les bases fiables, les chances régulières, et les belles côtes à glisser en combiné. Le cheval numéro 8, Tigerock, est en pleine forme. Il est en train de trouver sa voie dans ce genre de course. Le seul petit doute que nous avons le concernant réside dans son aptitude au terrain très souple, car l'année dernière il avait enregistré une contre-performance dans ces conditions. Toutefois, il est vrai que le cheval était nettement moins bien qu'il ne l'est cette saison, donc cela reste à confirmer. Auteur d'une bonne rentrée à Paris-Longchamp dans un Quintet plus, ce représentant de l'écurie Chevautel Racing a depuis confirmé en se classant 4e puis 5e dans des handicaps plus relevés que celui-ci. Il est assurément compétitif à cette valeur et affronte une opposition à sa portée. Il a de la régularité par excellence. 3e, 5e, 6e dans ses 3 derniers Quintets plus, il ne déçoit jamais. Il aime cette distance, connaît la corde à droite et a la meilleure chance théorique de la course. C'est ma base numéro 1. Le cheval numéro 5, Ouro Preto. Très belle rentrée, puis 2 performances solides dans des handicaps bien composés. Bien placé au poids ici, et retrouve un terrain à sa convenance. Avec ses 2 Mureaux en selle, on peut viser le podium. Un bon appui pour vos couplets et trios. Avait montré un certain potentiel par le passé, et s'était même illustré dans un Quintet plus à 3 ans sur la distance du jour. Il compte désormais 2 parcours dans les jambes et aborde cette épreuve avec une valeur correcte. Il mérite d'être retenu pour les places. Cet élève de Mickaël Delzangles est irréprochable depuis son retour à la compétition. L'an passé, il s'était classé 2e d'un Quintet plus en valeur 38,5 et retrouve cette catégorie avec 1 kilo de moins. Jamais placé au-delà de la 3e place sur 2400 mètres, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Le cheval numéro 2, Népalais, a déjà gagné un Quintet en mai. Confié à un jockey solide, Stéphane Pasquier. Peut viser une place dans le top 5, s'il bénéficie d'un bon parcours. Est un bon vieux serviteur que l'on ne présente plus dans les Quintets plus. Pénalisé de 3 kilos après son succès sur l'hippodrome d'Angers, sa marge de manœuvre s'est logiquement réduite. Toutefois, il semble encore compétitif pour les places. Sa fin de course récente à Saint-Cloud était plaisante, il convient donc de s'en méfier. Déjà victorieux à 3 reprises dans les Quintets plus, ce premier protégé d'Antoine Gilibert a toutefois vu sa tâche se compliquer depuis sa victoire à Angers, le 20 mai. Pénalisé de 6 livres ce jour-là, il n'a pas pu confirmer lors de ses 2 sorties suivantes. Il vient toutefois de fournir une fin de course intéressante et semble en mesure de se placer, comme d'autres. Le cheval numéro 15, Martin. Très bon finisseur, associé à Maxime Guyon. Le cheval progresse et trouve un lot à sa portée. Attention à lui, c'est un vrai coup de poker gagnant placé. Vient de gagner plaisamment sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'est vrai que c'était une course plus facile pour lui, mais il le fait assez sûrement et les lignes ne sont pas mauvaises. Le cheval est en forme et une piste plus souple ne va pas du tout le déranger, donc je crois qu'il a tout pour réaliser une bonne performance. C'est toujours un peu compliqué de gagner un Quintet plus, mais il devrait pouvoir bien courir. Après un échec dans un Quintet plus à Compiègne, ce représentant de l'écurie Méditerranéo a remis les pendules à l'heure en remportant une classe 4 devant Diala, laquelle a depuis remporté un gros handicap. Il conserve la confiance de Maxime Guyon et malgré la pénalisation d'une livre, garde son mot à dire pour les premières places. Le cheval numéro 11, Mélango. Monté par le maître, cheval confirmé dans les handicaps. Très maniable et courageux, il aime se battre jusqu'au poteau. Se présentera en bonne forme pour cette semi-rentrée. Je pense qu'il demeure compétitif à ce niveau malgré sa surcharge. D'ailleurs, je trouve qu'il a très bien couru lors de ses dernières tentatives dans les Quintets plus,
d'autant plus qu'il n'avait pas forcément son terrain. Ce pensionnaire de Fabien Jolivet s'était plaisamment imposé dans un quintet plus en début d'année à Saint-Cloud, avant de se comporter honorablement par la suite en valeur 36,5. Abaissé d'une livre et malgré une absence de 2 mois, il pourrait bien refaire parler de lui. Le cheval numéro 12, Mikis. Barzalona en selle, c'est toujours un atout. Vient de montrer un retour en forme. Si le rythme est bon, il peut faire l'arrivée à belle cote. S'est bien comporté récemment à Chantilly dans une course à conditions difficiles avant le coup. Il est toujours en forme et a montré qu'il était compétitif à sa valeur, donc j'espère qu'il pourra répéter cette performance. 3e dans le quintet plus du 28 mai, remporté par Quincerto, 7, ce pensionnaire de Gordan Batistique a depuis signé une performance intéressante pour son retour sur 2400 mètres. Ce jour-là, il a conclu tout près d'Ohuero Preto, 5, qu'il retrouve cette fois avec une livre d'avantage. Compétitif à ce niveau, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Voici quelques chevaux à glisser dans vos champs élargis. Le 14, Akotango, en forme, bon numéro de corde. A gagné plaisamment lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Compiègne, donc je tente un essai dans cette catégorie. Il est resté dans le même état de forme que l'autre jour et devrait être un peu mieux corde à droite. De plus, il ne sera pas gêné par le terrain souple. Je l'estime compétitif à ce niveau. Point estimé en début de carrière, avec notamment une victoire sur cette piste. Ce concurrent de Marcel Roland vient de renouer avec le succès en s'imposant très facilement dans une course à réclamer bien composée. Pour son premier handicap, il semble très bien placé au poids et s'annonce comme un sérieux candidat à la victoire. Le 7, Quincerto, souvent sous-coté, mais toujours là à la lutte. A remporté son quintet plus récemment sur l'hippodrome de Strasbourg et je pense qu'il demeure compétitif pour les places à cette valeur. La distance peut s'avérer un peu courte pour ses aptitudes, mais il bénéficiera d'un terrain à sa convenance. Après un retour intéressant en plat à Saint-Cloud, ce pensionnaire de Miroslav Rulek s'est imposé très plaisamment dans un quintet plus à Strasbourg. Il a toutefois été pénalisé de 7 livres et va évoluer sur une distance plus courte. Affaire d'impression. Le 6, Il Capo. Régulier dans des épreuves à réclamer, il monte de catégorie mais peut surprendre. Pris en valeur 30 en début d'année, ce pensionnaire de Rémi Fradet a depuis remporté 3 courses, mais n'a désormais plus la moindre marge de manœuvre. Il a terminé dernier décollé lors des 2 derniers handicaps auxquels il a participé. Sa tâche s'annonce délicate. Voici ma sélection quintée plus 107 chevaux. Le 8, le 5, le 2, le 15, le 11, le 12 et le 14. La base solide, 8 et 5. Les chances régulières, 2, 15, 11. Les outsiders intéressants, 12 et 14. Je vous conseille un jeu simple placé sur le 8 ou le 5. Un couplet gagnant, placé, 8, 5, 15. Un trio combiné en 6 chevaux, 8, 5, 2, entre 15 et 11, 12. N'oubliez pas, le jeu reste un plaisir, jouez avec modération et intelligence. Voilà les amis pour mon analyse du quintet plus de ce lundi 4 août à Dieppe. Pensez un like et partagez, et surtout vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains pronostics. Dites-moi en commentaire, quel est votre favori? Et sur qui comptez-vous jouer? Bonne chance à toutes et à tous, et à très bientôt sur la chaîne.